Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai un autre message que j'aimerais partager avec vous. Donc avant de commencer, on va prier. Donc Seigneur, je te dis merci pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie de chaque personne qui aura écouté ce message. Merci pour ta parole qui est disponible, accessible et qui est vivante, Papa, qui transforme nos vies. Merci parce que ta parole, tu nous dis que lorsque ta parole vient dans nos cœurs, elle ne retourne pas vers toi sans avoir fait l'effet qu'elle doit faire dans nos vies, sans avoir effectué le changement qu'elle doit effectuer dans nos vies. Donc, merci parce que je sais qu'à travers ce message, beaucoup de graines seront plantées, beaucoup de graines qui ont déjà été plantées aussi seront arrosées et que ton Saint-Esprit va continuer de faire le travail qu'il a déjà commencé dans le cœur de plusieurs personnes. Donc, merci pour ce travail que tu fais dans leur vie et merci parce que tu es toujours présent et tu es toujours à l'œuvre dans nos vies. Donc, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche ce matin et que ce soit toi qui parles à tes enfants à travers moi. Plus de toi et moins de moi dans ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le passage qu'on va lire aujourd'hui est dans Jean 6. Je pense que c'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, qui parle de la multiplication des pains. Donc, c'est dans Jean 6, à partir du verset 1. Donc, je vais lire les versets 1 à 14. Donc, ça dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ce passage a tellement de choses que je sens que Dieu veut nous apprendre. Mais je vais essayer d'être le plus concise et précise que possible. Donc, la première chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est, premièrement, quand on dit « ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? » Et ça dit, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Donc, des fois, vous êtes dans des situations dans votre vie, ok? C'est du genre, vous voyez plein de problèmes venir à vous. Et l'une des réflexions que des fois, en tant qu'humain, on fait, on est du genre, why would God let this happen? Pourquoi, comme si Dieu accepte qu'une situation vienne? Et j'aime le fait que on te montre dans ce passage que Jésus a vu la foule venir. Ça veut dire que Dieu sait déjà les situations qui vont venir dans ta vie et qui vont être vraiment comme si un challenge. Il sait déjà. Et des fois, les questionnements que vous avez, comme si vous êtes du genre, mais comment je vais faire? Je ne vois pas comment je vais me sortir de cette situation. Et des fois, vous vous sentez mal de questionner certaines situations en tant que chrétien. Et le questionnement n'est pas un problème. Dieu n'a pas de problème. D'ailleurs, on te dit que c'est Jésus qui a éprouvé Philippe, comme s'il a fait exprès de poser la question à Philippe pour voir comme si ce que Philippe allait répondre. Donc, des fois, les épreuves viennent pour que vous ayez comme si le réflexe de vous poser ces questions et pour que Dieu puisse voir si il a vraiment de l'importance et de la place dans votre vie, où est-ce que votre cœur est vraiment. Donc, ces épreuves qui viennent là. Donc, Dieu laisse les questionnements venir pour voir si lorsque vous allez répondre à la question, vous allez le mettre comme élément de réponse. Donc, pourquoi je dis ça?
Parce que lorsqu'il a posé la question à Philippe, Philippe a fait tous les calculs possibles et imaginables comme être humain, de comment, comme si combien d'argent il aurait besoin pour acheter combien de pain pour pouvoir nourrir la multitude qui était devant eux. Mais il a oublié l'élément le plus important de toute l'équation qui était Jésus. Ils avaient Jésus avec eux et vous avez Jésus avec vous aussi. Dieu vit en vous. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient les ressources que vous avez face à une situation, si vous essayez de résoudre cette situation avec seulement ce que vous voyez avec vos yeux charnels, si on veut dire ça comme ça, donc les ressources que vous voyez devant vous et que vous essayez de faire des calculs sans impliquer le fait que Dieu est dans votre vie, Dieu est avec vous, ça ne va jamais. Vous allez voir que toutes les situations sont vraiment impossibles à résoudre. Et notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, justement. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que lorsque, justement, vous avez une situation, ok, qui est difficile et vous trouvez que vous n'avez pas assez de ressources, vous trouvez que il vous manque quelque chose pour pouvoir surmonter une épreuve, il vous manque quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, l'attitude de Jésus nous montre comment faire avec le peu qu'on a. Donc, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Donc, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit merci pour ce qu'il avait. Donc, c'était la première chose qu'il a fait. Et après, lorsque comme s'il a fini de dire merci, donc l'attitude qu'il nous demande d'avoir, c'est d'être vraiment reconnaissant pour ce qu'on a et de maintenant laisser Dieu nous montrer, laisser Dieu faire le travail qu'il doit faire et nous utiliser pour accomplir le miracle qu'il veut accomplir dans notre vie. Donc, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans ce passage-là, premièrement, Jésus a dit, faites-les asseoir. Ça veut dire qu'il n'était pas pressé. Il n'y avait pas, there was no rush. Pas de bien comme si courir dans ken bagay. Il dit, mettez yo chita, faites-les asseoir. Tout le monde est assis. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Et l'une des choses que j'aime beaucoup, c'est que justement, quand on te dit que tu mets Jésus dans l'équation, toutes les données changent. Je suis sûre que, comme si, je ne sais pas si vous avez réfléchi à, il a multiplié des pains en les divisant. Comme s'il n'y a aucun endroit dans le monde où, quand tu soustrais quelque chose, ça augmente, ou bien quand tu divises quelque chose, comme si bagay l'ont multiplié. It's only in God. Les plans de Dieu ne vont pas forcément faire du sens pour vous, mais ce sont des plans extraordinaires. Et la dernière chose, avant de terminer, parce que je n'aimerais pas que cette vidéo soit trop longue, peut-être que je ferai une deuxième partie pour expliquer les autres choses qui m'avaient touchée. Mais l'une des choses importantes à savoir, c'est que des fois, vous êtes dans votre processus de miracle. Le miracle est en train de se faire dans vos vies et vous ne réalisez pas. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus a multiplié les pains, c'était pas comme si c'était un miracle extraordinaire du genre, il y avait 5 pains et puis boum, d'un seul coup, comme si une multitude de pains est apparue devant les yeux des gens. Non, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure et qui s'est fait de manière très simple. Donc, il avait le pain, il a rompu les morceaux de pain, il a donné aux disciples pour distribuer. Donc, quelqu'un qui était présent aurait pu ne pas réaliser ce qui se passe. Et même les disciples qui distribuaient le pain auraient même pu, comme s'ils ne pas réaliser que sur le moment, un miracle était en train d'être accompli. Et c'est jusqu'à la fin, lorsque tout le monde a été nourri et qu'il y avait du pain en surplus, qu'ils ont réalisé que, wow, comme si this just happened, comme s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Donc, faites confiance à Dieu. Donc, et puis arrêtez de chercher des miracles grandioses parce que des fois, les choses tellement simples qui se passent dans votre vie sont des miracles. Des fois, le miracle, c'est juste que, ok, tu es malade et tu as eu accès comme si au meilleur médecin pour pouvoir te traiter. Oui, tu as dépensé beaucoup d'argent, mais tu as pu être guéri. Des fois, le miracle, c'est que, ok, tu avais faim un jour, comme si tu étais seul quelque part, tu avais faim, et puis comme par hasard, quelqu'un s'est trompé d'adresse et a envoyé de la nourriture chez toi. Il y a beaucoup de miracles qui paraissent petits, beaucoup de choses qui se passent dans vos vies qui paraissent petites et minimes, mais qui en fait font partie du grand miracle qui est votre vie. Comme s'il y a des choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, qui sont tellement extraordinaires, mais vous n'allez pas voir ça sur le moment. C'est après, quand vous allez
prendre le temps de regarder en arrière, de voir tout ce qui s'est passé, que vous allez réaliser que, wow, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un témoignage que je devrais partager avec les autres. Donc, pour résumer, je pense que Dieu veut qu'on sache que lui, il a l'élément le plus important de notre vie et que quelles que soient les situations qu'on traverse, les ressources qu'on a, c'est celles dont on a besoin parce qu'avec le peu qu'on a, si on l'ajoute dans l'équation, si on le met comme élément principal de cette équation-là, il peut changer toutes les données et changer complètement une situation qui paraissait peut-être comme quelque chose qui n'avait plus de sens ou bien une situation que personne n'aurait pu penser qui peut changer, une situation impossible, il la rend possible. Donc, j'espère que ce message vous a encouragé. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur, je te dis merci pour ces graines qui ont été plantées dans le cœur de chaque personne. Merci parce que toi, tu es l'élément le plus important de l'équation de notre vie. Merci parce que quand tu es présent, quand on te donne nos ressources, quand on vient vers toi avec ce qu'on a, et qu'on te dit, papa, voilà, je te donne ma vie avec tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, je te remets ces choses-là. Je les mets entre tes mains pour que tu puisses faire exactement comme Jésus avait fait, avec le peu que j'ai, que tu puisses accomplir les miracles que tu veux accomplir, avec le peu que j'ai là maintenant, papa. Je viens te donner pour que tu puisses vraiment multiplier ces choses à ta manière, peut-être pas à la manière du monde, mais à ta manière. Je viens te dire merci, papa, parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, je sais que c'est tout ce dont j'ai besoin, parce que toi, tu m'aimes et que tu dis dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et je sais que là maintenant, la situation peut-être paraît difficile, la situation paraît impossible, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Toi, tu es le Dieu qui a pu, à partir de soustraction, faire grandir des choses, à partir de division, multiplier des choses. Donc, je te dis, papa, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et papa, je viens te dire merci pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de réaliser peut-être maintenant qu'ils sont dans un miracle, que tu es en train d'accomplir un miracle dans leur vie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient jamais réalisé que là maintenant tu es en train de faire des choses extraordinaires, mais que ça paraissait tellement simple qu'ils n'arrivaient pas à voir ta main agir. Et je te dis merci pour tous les yeux spirituels qui sont en train de s'ouvrir à travers ce message. Que tu continues de protéger leur cœur, papa, et que tu permettes à toutes les personnes qui écoutent ce message de garder leurs yeux fixés sur toi jusqu'au jour où ils seront vraiment réunis avec toi dans le lieu choisi. Donc, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.